Il paraît que l'argent ne fait pas le bonheur, quoique. Mais l'argent peut-il acheter de bonnes écoles? Dans les pays les plus riches, ou du moins là où on dépense le plus, est-ce que leurs élèves réussissent mieux? Si la question vous intrigue, voici quelques éléments de réponse. L'OCDE s'est posé la question à 3 reprises. D'abord en 2012, sur la base des résultats au test PISA. En 2012, l'OCDE s'est demandé si dans les pays les plus riches, ou du moins là où l'on dépense le plus, est-ce que leurs élèves obtiennent de meilleurs résultats en maths? Si la réponse avait été oui, l'OCDE aurait dû obtenir une courbe comme celle-ci. Dans les faits, la courbe ressemble à ceci. Donc oui, l'argent achète de la qualité, mais jusqu'à un certain point seulement. Au-delà de ce seuil, une sorte de SMIC pour ainsi dire, il ne sert à rien de dépenser plus. Parmi les pays qui ont dépensé moins que le SMIC, oui, on peut dire que l'argent achète de meilleures performances en maths. Mais au-delà du SMIC, ce n'est plus vrai. 3 ans plus tard, l'OCDE s'est demandé si l'argent peut acheter de meilleures performances en sciences cette fois-ci. Encore une fois, la réponse est oui, mais seulement jusqu'à un certain point. Enfin, en 2018, l'OCDE s'est demandé si l'argent peut acheter de meilleures performances en littératie. La réponse est la même, et le point d'inflexion n'a pas changé. Le SMIC serait donc la dépense totale par élève pendant 10 ans, soit de l'âge de 6 ans, donc au moment où l'élève a débuté sa scolarité, jusqu'à l'âge de 15 ans, c'est-à-dire l'âge auquel il passe le test du PISA. Ce montant, c'est 50 000 $ US par élève. Incidemment, on a débuté cette vidéo en rappelant que l'argent ne fait pas le bonheur. Ce n'est pas tout à fait juste. En 2010, 2 économistes ont publié un des articles les plus célèbres du 21e siècle. L'auteur principal était déjà prix Nobel depuis 8 ans. Son collaborateur allait le devenir à peine 5 ans plus tard. Et tout comme pour l'OCDE, Kahneman et Deaton ont découvert une courbe en 2 temps. Passé un certain seuil, c'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur. Lorsqu'on interroge un milliardaire, il ne se dit pas 1000 fois plus heureux qu'un millionnaire. De même, lorsqu'on interroge une millionnaire, elle ne se dit pas plus heureuse qu'un professionnel qui gagne 10 fois moins qu'elle. Mais en bas d'un certain seuil, la pauvreté a un impact direct sur le sentiment de bien-être. Alors, que retenir des données de l'OCDE du point de vue des décideurs? 2 choses principalement. 1. Tant que le seuil minimal n'a pas été garanti par les autorités, il est prématuré d'imiter les pays qui sont déjà en train de parler de gains en efficience, de responsabilisation des acteurs de première ligne ou encore d'imputabilité. 2, une fois que ce seuil minimal a été garanti, alors là, on peut commencer à résister aux lobbies qui réclament systématiquement des investissements additionnels à chaque fois qu'un problème se pose.